Un ETF de Bitcoin est un fonds négocié en bourse qui suit le prix du Bitcoin sans que vous ne deviez posséder la crypto-monnaie elle-même. Il est géré par une institution financière autorisée et coté sur des marchés régulés comme le NYSE ou Euronext. Contrairement à l'achat direct de Bitcoin sur une plateforme d'échange, l'ETF vous permet d'investir via un compte brokerage traditionnel, comme si vous achetiez des actions d'Apple ou de Tesla. L'ETF de Bitcoin ne stocke pas de monnaie numérique. Il détient des bitcoins physiques dans des coffres forts certifiés ou utilise des dérivés garantis pour répliquer la performance du prix. Ce modèle élimine la complexité technique liée au portefeuille numérique, aux clés privées, au risque de piratage ou à la gestion de wallet. Vous n'avez pas besoin de comprendre la blockchain pour investir. Les ETF de Bitcoin sont soumis à des normes strictes de transparence, d'audit et de conformité réglementaire. Chaque trimestre, les gestionnaires publient des rapports détaillés sur la quantité de Bitcoin détenus, leur localisation géographique et les coûts associés. Ces informations sont vérifiées par des tiers indépendants, contrairement aux plateformes d'échange non régulées où la solvabilité n'est pas toujours transparente. Les ETF de Bitcoin sont conçus pour être accessibles aux investisseurs particuliers. Ils n'exigent aucune expertise technique, aucun dépôt minimum élevé, et ne nécessitent pas de contrat de trading à terme. Le prix d'une unité peut varier entre 10 et 200 € selon le fonds, ce qui rend l'accès très flexible. Les frais d'un ETF de Bitcoin sont généralement compris entre 0,2% et 1% par an. Ces frais couvrent la sécurisation des actifs, les audits, les coûts de gestion et les taxes applicables. Ils sont déduits automatiquement du prix de l'actif, sans facturation mensuelle. Comparé aux frais de transaction sur les exchanges, souvent plus élevés, cela représente une économie significative sur le long terme. L'un des avantages majeurs est la liquidité. Vous pouvez acheter ou vendre des parts d'ETF de Bitcoin en quelques secondes pendant les heures de bourse, exactement comme pour une action. Il n'y a pas de délai de confirmation de transaction, pas de blocage lié à la chaîne de blocs, et pas de risque de congestion réseau comme lors des pics de demande sur la blockchain Bitcoin. Les ETF sont également protégés par des mécanismes de sécurité juridique. En cas de faillite du gestionnaire, les actifs sous-jacents ne font pas partie du patrimoine de l'entreprise. Ils sont détenus séparément dans des entités fiduciaires, ce qui signifie que même si l'ETF disparaît, vos actifs restent intacts et peuvent être transférés à un autre gestionnaire. Il existe plusieurs types d'ETF de Bitcoin. Ceux qui détiennent physiquement des Bitcoins, ceux qui utilisent des contrats à terme, et ceux qui combinent les deux. Les ETF à détention physique sont considérés comme les plus sûrs car ils reflètent directement la valeur du marché. Les ETF à terme peuvent présenter un risque de contango ou de backwardation, ce qui peut altérer la performance à long terme. Les ETF de Bitcoin ne sont pas disponibles partout. Aux États-Unis, ils sont légaux depuis janvier 2024 après l'approbation du SEC. En Europe, les ETF basés sur des dérivés sont autorisés, mais ceux à détention physique sont encore en cours d'évaluation. En France, seul un ETF à dérivés est disponible sur Euronext, tandis qu'en Suisse, les ETF physiques sont déjà commercialisés. Les ETF de Bitcoin ne sont pas une garantie de profit. Ils ne créent pas de valeur, ils suivent simplement le prix du marché. Si le Bitcoin chute de 30%, votre ETF chutera aussi. Il n'y a pas de protection contre la volatilité. Ce n'est pas un produit de rentabilité fixe, ni un placement sûr, c'est un outil d'exposition au marché des crypto-monnaies, simplifié et régulé. Un ETF de Bitcoin vous donne une exposition au prix du Bitcoin via un instrument financier régulé, sans avoir à gérer les actifs numériques directement. Vous achetez des parts sur un marché boursier, comme une action, et votre broker gère tout le reste. C'est le modèle le plus proche de l'investissement traditionnel. Un exchange, comme Binance ou Kraken, est une plateforme où vous achetez, vendez et stockez des bitcoins en tant que crypto-monnaie réelle. Vous possédez des clés privées, vous gérez vos propres portefeuilles, et êtes responsable de leur sécurité. Il n'y a pas d'intermédiaire financier, mais aussi aucune protection légale en cas de piratage ou de faillite de la plateforme. Un wallet est un logiciel ou un matériel qui stocke vos clés privées. Il peut être lié à un exchange ou autonome. Les wallets matériels, comme Ledger ou Trezor, sont considérés comme les plus sécurisés, car ils ne sont jamais connectés à Internet. Mais ils exigent une compréhension technique minimale pour être utilisés correctement. L'ETF élimine la responsabilité technique. Vous ne devez pas vous soucier du stockage, de la sauvegarde,
de la mise à jour logicielle ou de la gestion des clés. Tout est délégué à un gestionnaire autorisé, ce qui réduit les risques humains liés à l'erreur de manipulation ou à la perte de clés. Sur un exchange, vous êtes exposé à des risques opérationnels. Gel de retrait, fermeture temporaire, hacking, absence de garantie de solvabilité, et parfois même des manipulations de prix via le volume truqué. Ces risques sont absents dans un ETF régulé, où les transactions passent par des bourses certifiées et surveillées. Les frais diffèrent radicalement. Sur un exchange, chaque transaction peut coûter entre 0,1% et 1%, avec des frais supplémentaires pour les retraits, les conversions ou les dépôts. Dans un ETF, les frais sont annuels et intégrés au prix du fonds généralement entre 0,2% et 1%, et ne s'appliquent qu'à la détention, pas à chaque mouvement. La liquidité est bien plus élevée dans un ETF. Vous pouvez vendre vos parts en quelques secondes pendant les heures de bourse, avec un spread étroit et une profondeur de marché vérifiable. Sur un exchange, surtout en période de forte volatilité, les ordres peuvent être exécutés avec un slippage important, ou même bloqués si la plateforme subit une surcharge. En matière de fiscalité, l'ETF offre une traçabilité claire. Chaque acquisition et vente est documentée par votre courtier, et les rapports fiscaux sont automatiquement générés selon les normes locales. Sur un exchange, vous devez collecter manuellement vos historiques de transactions, les convertir en euros, et les déclarer vous-même, une tâche complexe et sujette aux erreurs. Les protections juridiques sont inégales. En cas de litige, un investisseur dans un ETF peut recourir à la régulation financière locale. Un utilisateur d'exchange n'a souvent aucun recours légal si la plateforme fait faillite ou refuse les retraits, comme cela s'est produit avec FTX en 2022. Le choix dépend de votre niveau de contrôle désiré. Si vous voulez une simple exposition au prix du Bitcoin, sans complexité technique ni responsabilité, choisissez l'ETF. Si vous souhaitez une maîtrise totale, acceptez les risques associés à la gestion personnelle. Entre les deux, il n'y a pas de compromis viable. C'est soit la simplicité régulée, soit la liberté non protégée. En 2025, seuls deux types d'ETF de Bitcoin sont officiellement disponibles en Europe. Les ETF à dérivés et les ETF à détention physique. Les ETF à dérivés sont les plus courants, car ils contournent les obstacles réglementaires liés à la détention directe de crypto-monnaies par des fonds européens. L'ETF physique le plus connu en Europe est le Bitwiz Bitcoin ETP coté sur C-Swiss Exchange en Suisse. Il détient physiquement des bitcoins dans des coffres forts certifiés par des tiers indépendants, avec des audits mensuels publiés en ligne. Ce fonds est accessible aux investisseurs institutionnels et particuliers en Suisse, Liechtenstein et certains pays de l'Union européenne via des plateformes de trading agréées. En France, l'unique ETF disponible est l'Amin Bitcoin ETP, également coté sur CIS, mais négocié via Euronext Paris. Il utilise des contrats à terme sur Bitcoin, pas de Bitcoin physique. Son rendement peut diverger du prix spot du Bitcoin en raison du phénomène de contango, un coût structurel qui pèse sur les performances à long terme. En Allemagne, l'ETF XBT Provider Bitcoin Tracker One est le plus liquide. Il est structuré comme un ETP, pas un ETF classique, mais fonctionne de manière identique. Il est basé sur des dérivés et est soumis aux règles MiFID II, ce qui garantit la transparence et la protection des investisseurs. Au Luxembourg, plusieurs fonds similaires sont proposés par des émetteurs comme 2001 Shares ou CoinShares. Tous utilisent des dérivés pour répliquer le prix du Bitcoin. Aucun ETF physique n'est encore autorisé au Luxembourg, malgré les pressions du secteur pour une harmonisation européenne. Les ETF à dérivés présentent un risque inhérent, ils ne suivent pas parfaitement le prix du Bitcoin. Le contango, quand les contrats à terme sont plus chers que le prix spot, entraîne une décote progressive. Sur 5 ans, cela peut réduire la performance annuelle de 5 à 15% par rapport à une détention directe. Les ETF physiques, eux, ne subissent pas cette décote. Mais ils sont rares en Europe car les autorités financières craignent les risques de vol, de fraude dans les stocks, ou de mauvaise gouvernance des custodians. Seule la Suisse a adopté un cadre juridique permettant leur émission sans restriction majeure. Pour accéder à ces ETF, vous devez passer par un courtier européen autorisé, DEGIRO, Interactive Broker, Revolut Pro ou Boursorama. Vous ne pouvez pas les acheter directement sur des plateformes de crypto comme Binance ou Coinbase. Les ETF sont soumis à un seuil minimum de capitalisation et de liquidité pour être listés. En 2025,
Seuls les fonds avec plus de 100 millions d'euros d'actifs sous gestion sont considérés comme stables et suffisamment liquides pour être recommandés aux investisseurs particuliers. Il n'existe aucun ETF de Bitcoin approuvé par l'Autorité européenne des marchés financiers à l'échelle de l'Union. Chaque pays applique ses propres règles. Cela signifie que ce qui est disponible en Suisse ne l'est pas forcément en Espagne ou en Italie, une fragmentation qui complique l'accès uniforme. Un ETF à dérivés ne possède pas de Bitcoin réel. Il utilise des contrats à terme ou des swaps pour simuler la performance du prix du Bitcoin. Ces instruments financiers sont négociés sur des marchés organisés comme CME Group aux États-Unis ou Eurex en Europe. Les contrats à terme sont des accords pour acheter ou vendre un actif à une date future à un prix fixé aujourd'hui. L'ETF achète des contrats à terme sur Bitcoin, puis les renouvelle mensuellement ou trimestriellement. Ce processus est automatisé par le gestionnaire. Le problème principal est le contango. Lorsque le marché est en contango, les contrats à terme à plus long terme sont plus chers que le prix spot. Pour maintenir l'exposition, l'ETF doit vendre ses contrats arrivant à échéance à un prix inférieur et en acheter de nouveau à un prix supérieur, ce qui génère une perte systématique. Inversement, en backwardation, l'ETF réalise un gain lors du roulement. Mais la backwardation est rare et instable, elle ne dure généralement que quelques semaines. Elle ne compense pas les pertes récurrentes causées par le contango sur le long terme. Les swaps sont un autre mécanisme utilisé. Ici, l'ETF conclut un accord avec une banque d'investissement pour recevoir la performance du Bitcoin en échange d'un paiement fixe ou variable. Ce système évite le roulement de contrat, mais introduit un risque de contrepartie. Si la banque fait faillite, l'ETF perd sa valeur. Les ETF à dérivés doivent publier chaque mois leur méthode de réplication, les taux de contango observés et les coûts de roulement. Ces données sont accessibles dans le prospectus mis à jour. Aucun fonds sérieux ne cache ces informations, elles sont obligatoires selon les normes ESMA. La performance d'un ETF à dérivés sur 12 mois peut différer de 5% à 18% du prix réel du Bitcoin, selon les conditions de marché. Cela ne signifie pas qu'il est mauvais, mais qu'il n'est pas une copie parfaite. Il faut comprendre ce désalignement avant d'investir. Les gestionnaires tentent de minimiser les pertes par contango en utilisant des contrats à échéance plus longue ou en diversifiant les échanges de futurs. Mais ces stratégies ne suppriment pas le phénomène, elles le réduisent légèrement. Le contango est une caractéristique structurelle du marché des dérivés, pas une erreur. Certains fonds affichent des rendements nets après frais et contango. D'autres affichent seulement les rendements bruts. Il est essentiel de comparer les rendements nets sur 3, 5 et 10 ans pour évaluer la vraie performance, et non pas les chiffres marketing. Les ETF à dérivés sont appropriés pour des investissements à court ou moyen terme, lorsque la volatilité est élevée et que la liquidité prime. Ils sont moins adaptés pour une stratégie de détention passive sur 10 ans, où la décote structurelle accumulée peut réduire significativement la performance finale. Un ETF à détention physique possède réellement des bitcoins, stockés dans des coffres-forts sécurisés par des entreprises spécialisées comme BitGo, Copper ou Kingdom Trust. Ces institutions sont certifiées ISO 27001, auditées trimestriellement et soumises à des inspections régulières par les autorités financières. La sécurité repose sur 3 piliers: le stockage hors ligne, la distribution géographique des clés et la multisignature. Les bitcoins ne sont jamais connectés à Internet. Les clés privées sont divisées en plusieurs parties, conservées dans des lieux différents, et nécessitent plusieurs signatures pour toute transaction. Les audits sont effectués par des cabinets indépendants comme PwC ou Deloitte. Chaque audit publie un rapport détaillé avec les adresses blockchain des bitcoins détenus, leur quantité totale, et la preuve de propriété. Ces rapports sont publiés en ligne et vérifiables par tout investisseur. Contrairement aux ETF à dérivés, il n'y a pas de risque de contango, de backwardation ou de décalage de prix. L'ETF suit exactement le prix spot du Bitcoin, car il possède les actifs sous-jacents. La performance nette est donc plus proche de celle d'un investissement direct. Les ETF physiques ne dépendent pas de la santé financière d'une banque ou d'un swap provider. Ils ne sont pas exposés au risque de contrepartie. Même si le gestionnaire fait faillite, les bitcoins restent la propriété du fonds et peuvent être transférés à un nouveau custodian. Le cadre réglementaire est plus strict pour les ETF physiques. En Suisse, par exemple, les émetteurs doivent démontrer la qualité des custodians, la traçabilité des transferts
et la séparation complète des actifs du patrimoine de l'entreprise. Ces exigences rendent leur création plus coûteuse, mais aussi plus fiable. Les frais de gestion sont souvent plus élevés, entre 0,6% et 1%, en raison des coûts de stockage, d'assurance et d'audit. Mais ces frais sont transparents et justifiés. Ils couvrent la sécurisation physique de milliards d'euros en actifs numériques, ce qui n'est pas négligeable. Les ETF physiques ne peuvent pas être créés en grande quantité sans l'approbation des autorités. Le nombre d'unités émises est limité par la quantité de Bitcoin réels détenus. Cela empêche la surémission et garantit que chaque part correspond à une fraction réelle de l'actif. En cas de crise du système financier, les ETF physiques conservent leur valeur intrinsèque. Ils ne sont pas liés à des obligations, des devises ou des taux d'intérêt. Leur valeur dépend uniquement du marché du Bitcoin, ce qui en fait un actif de couverture potentielle en période d'inflation ou de dévaluation monétaire. Les ETF physiques sont les seuls produits d'investissement dans l'espace crypto qui offrent une exposition pure, sans intermédiaire financier, sans dérivés, sans risque de contrepartie, et avec une transparence totale. Ce sont les seuls qui correspondent à la définition originale de l'investissement dans le Bitcoin. Posséder l'actif, sans complexité. Le taux d'administration annoncé n'est pas le seul coût. Il existe des frais de transaction lors du roulement des contrats, des frais de custodie, des frais de liste sur les bourses, et des coûts de financement pour les ETF à dérivés. Tous sont intégrés dans le prix, mais invisibles. Les ETF à dérivés subissent des coûts de roulement mensuels ou trimestriels. Ces frais ne sont pas affichés séparément, mais ils réduisent la performance nette. Par exemple, un ETF avec un taux de 0,45% peut perdre 2% supplémentaires par an en raison du compte en Go, un total de 2,45% en frais implicites. Certains ETF imposent des frais de création ou de rachat des parts, notamment pour les investisseurs institutionnels. Ces frais ne concernent pas les particuliers, mais ils affectent la liquidité globale du fonds. Un fonds peu liquide peut voir son prix dévier du NAV. Le NAV est la valeur réelle des actifs du fonds divisé par le nombre de parts. Il est calculé quotidiennement. Mais le prix de marché de l'ETF peut dériver du NAV en cas de forte demande ou d'offre insuffisante. Ce déséquilibre peut créer des premiums ou des discounts, des écarts de 2 à 5% parfois. Les ETF cotés sur plusieurs bourses peuvent avoir des prix différents selon le marché. Cela permet des opportunités d'arbitrage, mais aussi des risques pour l'investisseur non averti qui achète sur un marché avec un premium élevé. Les taxes varient selon le pays. En France, les gains sur les ETF de crypto sont taxés à 30% comme les autres produits financiers. En Suisse, les gains sont exonérés si détenus plus d'un an. Il n'existe pas de règle européenne unifiée. Certains ETF offrent des distributions en espèces ou en Bitcoin. Cela crée une obligation fiscale immédiate, même si vous ne vendez pas. Un ETF qui distribue des gains vous oblige à payer des impôts chaque année, même si vous conservez l'actif. Les ETF peuvent être fermés par leur émetteur. Si le fonds ne réunit pas assez d'actifs, moins de 50 millions d'euros, il peut être liquidé. Vos parts seront vendues au NAV, mais vous pourriez subir une perte si le marché est en baisse au moment de la liquidation. Les ETF de Bitcoin ne paient pas de dividendes. Ils ne génèrent aucun revenu passif. Le seul gain possible vient de la hausse du prix du Bitcoin. Il ne s'agit pas d'un placement à revenu fixe, c'est un placement spéculatif, masqué sous une forme régulée. Ne confondez pas régulé avec sans risque. Un ETF de Bitcoin est moins risqué qu'un exchange, mais il reste exposé à la volatilité du Bitcoin. Il n'y a aucune garantie de retour, aucune assurance contre la chute, et aucune compensation en cas de krach du marché. Commencez par vérifier la structure du fonds, détention physique ou dérivée. Privilégiez toujours les ETF à détention physique, car ils offrent une exposition plus pure, sans distorsion de prix ni risque de compte en Go. Vérifiez la taille des actifs sous gestion. Un ETF avec moins de 100 millions d'euros d'AUM est trop petit pour être liquide ou stable. Les grands fonds ont des spreads plus étroits, des coûts plus bas, et une meilleure résilience. Examinez les frais totaux annuels. Comparez non seulement le taux d'administration, mais aussi les coûts implicites. Un ETF à 0,5% avec un compte en Go de 3% coûte plus cher qu'un ETF à 0,8% sans dérivé. Consultez les rapports d'audit trimestriels. Le fonds doit publier des preuves de détention. Si ces documents ne sont pas accessibles en ligne, évitez-le.
Vérifiez la localisation du custodian. Les coffres forts situés en Suisse, en Suède ou en Singapour sont considérés comme les plus sûrs. Évitez se situer dans des pays avec des régulations faibles ou instables. Assurez-vous que l'ETF est coté sur une bourse régulée. Swiss Exchange, Euronext, Deutsche Börse ou LSE. Ne pas investir dans des ETP non cotés ou sur des plateformes non régulées. Évitez les ETF avec des noms trompeurs comme Bitcoin Max Return ou levrage de crypto. Ces produits utilisent de l'effet de levier, ce qui amplifie les pertes. Ils sont conçus pour le trading à très court terme, pas pour l'investissement. Comparez les performances nettes sur 1, 3 et 5 ans. Ignorez les performances sur un mois. Regardez comment le fonds a résisté au krach de 2022 et 2023. Les bons fonds conservent leur lien avec le prix spot même en période de stress. Vérifiez la réputation de l'émetteur. Les grandes sociétés comme 2001 Shares, CoinShares, Amin ou Bitwiz ont un historique vérifiable. Évitez les nouveaux émetteurs sans trace publique, même s'ils proposent des frais bas. Le meilleur choix en 2025 est un ETF à détention physique, coté sur Swiss Exchange, avec plus d'1 milliard d'euros d'AUM, des frais annuels inférieurs à 0,8% et des audits publiés en temps réel. Toute autre option implique un compromis acceptable uniquement si vous comprenez pleinement les risques. Si vous voulez investir dans le Bitcoin sans gérer de portefeuille, sans vous soucier de la sécurité, et sans être exposé à des plateformes non régulées, l'ETF à détention physique est la seule solution réaliste en 2025. Vous n'avez pas besoin de connaître la technologie blockchain. Vous n'avez pas besoin de télécharger une application. Vous n'avez pas besoin de comprendre les clés privées. Vous avez simplement besoin d'un compte brokerage chez un courtier européen autorisé. Les ETF à dérivés sont utiles pour des positions à court terme ou pour les traders expérimentés qui comprennent le contango. Mais pour un investisseur passif, ils sont inadaptés, leur performance est artificiellement altérée par des coûts structurels. Le Bitcoin lui-même reste un actif volatile. Aucun ETF ne change cela. Mais un bon ETF vous permet de participer à cette volatilité avec une infrastructure professionnelle, transparente et sécurisée, ce qui est un avantage immense par rapport à tout autre canal. N'investissez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Le Bitcoin n'est pas une réserve de valeur garantie. Il n'est pas soutenu par un État, ni par un flux de revenus. Son prix dépend uniquement de la demande et de la perception du marché. L'ETF n'est pas un produit de rentabilité, mais un outil d'exposition. Il ne protège pas contre la baisse, ne garantit pas la hausse, et ne remplace pas une stratégie d'investissement diversifiée. Il doit être intégré dans un portefeuille global, avec d'autres classes d'actifs. Les ETF de Bitcoin sont désormais un standard dans les portefeuilles institutionnels. En 2025, les fonds de pension, les hedge funds et les banques privées les utilisent massivement. Cela ne signifie pas qu'ils sont sans risque mais qu'ils sont le moyen le plus fiable d'y accéder. Si vous êtes débutant, commencez par un montant symbolique, 100 ou 200 euros. Testez le mécanisme, observez la liquidité, vérifiez la transparence. Ne sautez pas directement à 10 000 euros. Mettez en place un plan d'investissement régulier. Achetez une part tous les mois, peu importe le prix. Cela réduit l'impact de la volatilité et élimine la tentative de timing du marché. Si ce guide vous a aidé à comprendre les ETF de Bitcoin sans illusion, abonnez-vous pour recevoir des analyses techniques mensuelles, sans hype, sans promesse, juste des faits vérifiables. Likez cette vidéo si vous pensez que l'investissement doit être clair, pas mystifié. Et laissez un commentaire. Quel type d'ETF pensez-vous utiliser en 2025, physique ou dérivé? Pourquoi?